Mais si tu laisses passer ces moments, si tu n'arrives pas à comprendre ce que l'Esprit de Dieu va te dire, à travers la parole qui sort dans ce lieu, tu te laisses dans la distraction. Tu ne participeras pas à l'avènement de Christ. Car notre mission principale dans ce lieu est que nous puissions saisir de l'opportunité qui nous a accordée. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut prier pour d'autres frères et sœurs qui n'ont pas cette occasion que nous avons maintenant. De prier tranquillement, de chanter tranquillement. Mais nous en avons eu. Mais pourquoi négligeons-nous les dons de Dieu? Pourquoi négligeons-nous la grâce de l'Éternel? Pourquoi négligeons-nous la parole de Dieu que nous recevons dans ce lieu? Nous serons sauvés si seulement c'est conditionnel. Nous pratiquons la parole de la manière que nous avons reçue. C'est à cela, quand je parlais sur les fondements, j'ai évolué. Et j'ai touché le point où j'avais dit que nous sommes censés faire selon les modèles qui nous a été montrés sur les montagnes. Parce que sur les montagnes, Moïse avait vu quelque chose. C'était les tabernacles. C'était les tabernacles que Moïse avait vus. Dans les tabernacles que Moïse avait vus, Dieu lui avait dit de faire exactement selon ces modèles-là. Et plus tard, nous avons vu l'apôtre Paul qui nous a dit de la manière où on a reçu l'évangile. C'est de la même façon qu'il est en train de transmettre l'évangile. C'est pour cela que nous aussi, nous sommes sur les pas de l'apôtre Paul. Parce qu'il nous a dit des choses. Ma sœur, mettons le paix en ordre. Mettons-nous un peu en ordre, mes sœurs. S'il y a quelque chose, on peut le régler le peu dehors. Parce que nous sommes au moment de la parole. Nous avons compris que Dieu nous a dit, à travers l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Nous sommes censés imiter l'apôtre Paul. Et c'est lui qui a parlé du fondement. Et nous sommes posés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Ok, quand nous tirons des fondements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ comme la pierre angulaire, c'est ce qui nous a amené à voir que nous avons un modèle à suivre. Comme ça a été dans l'ombre avec Christ, nous aussi nous avons quelqu'un qui est comme Christ. C'est là où nous avons tiré l'idée de parler de Moïse. Mais on parlait de Moïse dans deux sens. Je parle du premier sens. Parce que nous parlons du fondement. Ces choses, si j'avais bien dit, ça peut être des répétitions pour les autres. Oui, c'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Et ça peut être du nouveau pour d'autres. Dans notre assemblée, j'avais pris un sujet, j'avais dit, sur les fondements que nous marchons avec. Nous donnons la connaissance et nous enlevons toute plante que notre Père n'a pas plantée. Parce que toute plante que notre Père n'a pas plantée sera déracinée. Ça veut dire quoi? Tout ce qui n'est pas de notre doctrine ne peut pas se pratiquer dans ce lieu. Quand je parle de doctrine, ça veut dire dans l'enseignement. C'est la même chose, c'est des synonymes. Tout ce qui n'est pas de notre enseignement ne peut pas se pratiquer dans cet ensemble. Vous verrez dans notre enseignement, vous verrez une différence, peut-être, par rapport à d'autres endroits où vous êtes passés. Peut-être par rapport à l'endroit où tu as l'habitude d'aller se réunir. Si nous parlons de ce point-là, c'est quel point? Nous avons essayé un peu de parler du pasteur responsable. Parce que dans le fondement, on a plusieurs sujets que nous allons toucher dedans. Aujourd'hui, je crois que c'est le troisième dimanche. J'ai promis que nous allons faire un point virgule. Quand il est dans notre grâce, Dieu va les utiliser aussi et parler encore. Ils peuvent aussi toucher les mêmes points que j'ai touchés. Dieu utilise ses serviteurs de plusieurs manières. J'ai dit, dans cette assemblée, il n'y aura pas un pasteur responsable. Et il n'y en aura jamais. Mais j'ai encore évolué en disant que tous les pasteurs sont des responsables. Je m'explique. Parce que quand vous partez dans l'église où il y a des pasteurs responsables, saisissez-moi bien l'assemblée. Parce que c'est vous, vous aurez des gens à débattre, vous aurez des gens à partager avec, vous aurez des gens qui viendront, vous aurez des gens qui vous poseront des questions, qui vous diront que là où vous êtes, il y a les désordres. Mais est-ce qu'en réalité, vous qui êtes ici, il y a les désordres? Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais c'est Dieu de paix. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la promesse. Nous sommes censés obéir à la promesse de notre Dieu.
Car les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ sont sûres et certaines. Notre Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme. Frère, vous dérangez l'assemblée s'il vous plaît. Vous dérangez l'assemblée s'il vous plaît. Nous sommes au moment de la parole. J'ai dit ceci. Nous devons censé écouter la parole de Dieu et respecter la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu nous enseigne quelque chose que Jésus-Christ lui-même nous a dit. Si nous nous référons dans le livre de Matthieu chapitre 23, Dieu parle à partir du verset 6. Si vous descendez, là nous n'allons pas lire, vous avez à lire à la maison parce qu'il y aura d'autres choses à lire. Mais les enfants de Dieu sont ceux qui vérifient aussi. C'est ça même notre coutume. Nous avons comme coutume de vérifier les Écritures. Loin de là aussi, il va y avoir quelque chose, les gens qui ont peur de vos coutumes. Parce que les enseignements qui nous ont dit que les coutumes c'est mauvais. Nous avons comme coutume de venir prier chaque mardi, chaque jeudi. Et le dimanche. Nous avons comme coutume de respecter la parole de Dieu. Nous avons comme coutume dans notre assemblée de respecter la parole de Dieu. Nous avons comme coutume de ne pas avoir dans nos assemblées les yakatovanes. Nous avons comme coutume de ne pas porter des bijoux. Nous avons comme coutume de porter les voiles quand les femmes prient. Nous avons comme coutume de respecter la parole de Dieu, de faire des marches avec la crainte de l'Éternel. Nous avons comme coutume d'être appelés des saints. Le mot coutume n'est pas mauvais. C'est peut-être les pratiques d'autres qui sont venues en dehors, mais n'ont pas perdu. Et nous avons comme coutume de respecter la parole de Dieu, de craindre Dieu. Et nous, les saints, nous avons comme coutume de ne pas marcher comme les autres ont l'habitude de marcher. Là, je parle de la censure. Parce que la prédication de la censure n'est pas seulement sur les fidèles. La voie de la censure doit me concerner moi-même qui prêche. La voie de la censure doit concerner les fidèles, doit concerner les faux pasteurs, les faux enseignements et tous les gens qui font partie dans ce monde. C'est pour préserver, c'est sauvegarder les âmes. C'est pour cela, dans notre coutume, je peux même citer les noms. Je n'écris pas des polémiques. Je ne crée pas des polémiques. Et je ne prêche pas par rapport aux polémiques. Mais c'est pour sauvegarder. Vous savez, quand même, Paul citait les noms des Hyménée, des Alexandres et tout. C'était pour prévenir, sauvegarder le peuple. De ne pas les suivre parce que ces gens-là avaient une autre doctrine que la doctrine des apôtres. Tu ne pas que chaque jour je vais commencer à citer les noms, mais il m'arrive de citer aussi notre nom, ce n'est pas la polémique. Mais je disais ceci. En avançant, nous avons compris que ces gens-là qui nous disent que nous sommes en désordre, ils ont l'appui. Quel était leur appui? Ils s'appuient sur Moïse. Que j'ai eu la vision, j'ai formé mon église, j'ai bâti mon église, mais maintenant, je suis comme Moïse. Comme Moïse, conjonction de comparaison. Qui peut se comparer à Moïse? C'est ce que je veux que vous ayez retenir, parce que je mettrai un point de virgule. Parce qu'on a d'autres choses à parler sur le fondement. Je veux que l'ensemble puisse se retenir. Quand vous aurez ces gens-là, vous pouvez débattre avec ces gens-là et leur dire ces choses. Que personne ne peut se comparer à Moïse, parce que Moïse en Israël, c'est lui qui avait la vision. Premièrement, la vision de Moïse est différente de la vision que toi tu dors, tu songes. Tu fais un songe, tu te réveilles, tu dis que non, j'ai songé. Maintenant, je suis devenu pasteur. Soit j'étais en train de perdre les brebis, je suis devenu pasteur. L'autre fois, on a prophétisé sur moi. Même si on a prophétisé sur toi, frère, fais attention. Peut-être que quelqu'un t'a prophétisé. C'était pour plaisir. C'était pour te faire plaisir. Il y a aujourd'hui des prophéties comme ça pour gagner quelque chose en toi. Est-ce que tu as peine d'examiner la prophétie? La prophétie, elle peut mal parler, elle peut parler de toi, mais cherche toujours à examiner la prophétie. On a lu ici sur Matthieu 18, j'espère bien, l'autre fois, sur des uniques qui sont les ministres de la parole. Il y a d'autres qui se sont faits. Il y a d'autres qu'on les a fait. Il y a d'autres qui ont été choisis dès le ventre de leur maman. Tu risques d'être quelqu'un avec ta vision qui t'est fait. À cause peut-être tu as mal de songer. La pression du nez fait couler le sang.
Donc je disais, saisissez bien dans cette assemblée. Je dis, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je parle de cette assemblée. Oui, j'avais dit que nous sommes responsables, nous ne sommes pas des responsables. Maintenant, je touche du côté responsable. Par la parole de Dieu, non par mes pensées, je suis responsable dans cette assemblée. Avec les enfants de Dieu, les serviteurs et les servantes qui sont ici, avec la grâce de Dieu, la parole que nous connaissons notre doctrine, mais je ne suis pas en train de diriger comme vous êtes assemblée et ma propriété privée. Parce que je connais, je ne suis pas comme Moïse. Je suis un serviteur de Dieu, un ministre de la parole de Dieu. À ne pas me comparer de Moïse. Et s'il arrivait que Dieu suscite au milieu de nous encore ici, là, même un autre encore ministre, il sera comme moi. Il aura les mêmes droits que moi et nous partagerons tous ensemble la grâce de l'Éternel dans ce lieu. Ou bien s'il arrivait qu'un autre puisse venir même de loin, même si c'est lui qui m'a prêché la parole de Dieu, mais s'il retrouve en moi la grâce, il reconnaît le ministère, il le fera comme Paul l'avait fait avec Timothée. Parce que quand Paul avait recommandé, Timothée lui a dit, recevez-le, il est comme moi. Ah là, la comparaison. Il est comme lui. Parce que Paul était le père dans la foi de Timothée. Mais quand il a reconnu, il a dit non, c'est un lévite comme moi. Parce que dans les sacerdoces, quand un lévite rejoint d'autres lévites, qu'ils soient nouveaux ou anciens, ils avaient les mêmes droits. Il n'y avait pas celui qui avait les droits plus que l'autre. Même s'il y avait l'ancienneté, même s'il y avait quoi que ce soit, ils avaient les mêmes droits. C'est pour ça que je dis que quand bien quel ministre avait sorti d'ici, vous pouvez bien venir de loin, s'il trouve qu'il y a un ministère, soit à moi, soit à un autre qui va être élevé dans ce lien, nous partagerons les mêmes droits. Mais nous sommes responsables par rapport à la parole de Dieu parce que nous sommes en train de perdre cette assemblée avec le bâton qui est la parole de Dieu. Il n'y aura pas l'autre qui sera au-dessus de l'autre. Nous sommes responsables dans ce sens-là. Mais comment j'ai dit que nous ne sommes pas les responsables? C'est de la manière maintenant de voir les choses comme les gens de ce monde et les gens qui sont dans la fausseté sont en train d'implanter les choses dans l'église. Quand eux, ils se disent qu'ils sont des responsables, laissez-moi vous dire, ces gens-là se prennent des rois. Ces gens-là se prennent des sacrificateurs de Dieu. Là, je vous lis. J'ai dit bien, il faut bien me saisir. J'avais commencé premièrement à expliquer sur Moïse. Je vous ai fait voir comment Moïse était Dieu. En commençant par la vision de Moïse, qui se diffère des visions que tous les gens vont avoir pour créer leurs assemblées. Parce que Moïse avait vu une si grande vision. Et dans cette vision-là, il y avait les miracles, les buissons ardents, qui n'arrivent pas à se consumer. Tu arrives de voir un arbre avec les feuilles vertes. Mais le feu est là, cet arbre n'arrive pas à se consumer. Ne brûle pas, ne sèche pas. C'est déjà un miracle. C'est quelque chose qui dépasse le naturel. Mais est-ce que c'est ça qui a été ta vision en toi quand tu as eu cette vision? C'est pas ce qu'il fallait comme vision. La deuxième des choses, Moïse, Dieu lui dit dans le livre d'Exode, chapitre 7, verset 1, je te fais Dieu. Donc tout ce que Moïse parlait, tout ce que Moïse faisait, tout ce que Moïse recommandait, c'était un Dieu. C'est pour cela qu'Israël ne pouvait pas désobéir à la loi de Moïse. Et puis si vous allez très loin, vous verrez que même Josué, la Bible dit qu'il était serviteur de Moïse. Si nous arrivons à avoir un passé responsable, comme vous avez l'habitude de voir dans d'autres églises, ou bien comme tu as l'habitude de voir de là où tu es sorti, un passé responsable, c'est vrai que tous les serviteurs qui sont là-bas sont ses serviteurs. Point d'interrogation. Josué, serviteur de Moïse. C'est vrai que tous les serviteurs qui sont là-bas, dans cette assemblée-là, avant que Moïse puisse mourir, Dieu avait ordonné à Moïse de poser les mains sur Josué. Dieu a pris tout ce que Moïse l'a transmis en Josué. Mais nous allons avoir des passés responsables, des gens que vous avez acceptés, que partout il y a des gens, il faut qu'un homme puisse diriger. Et c'est comme ça, il faut qu'on s'abatte ça encore. Moïse m'a fait ça. Mais ils sont morts, ils n'ont pas transmis leur pouvoir qui était à eux, ils n'ont pas posé les mains. Posons-nous des questions.
Moïse, je vous dis bien, il était Dieu. C'est pour cela, quand toi tu te dis que tu es Moïse, Dieu t'a fait Dieu. Parce que tout ce que Moïse disait, on dit bien, Aaron ton frère sera ton prophète. Et tous les autres prophètes qui sont venus, c'était des prophètes nés sous la loi de Moïse. Amen. Élie, Sophonie, Ésaïe, Jérémie, tout. Ces gens-là avaient comme référence la loi de Moïse. Moïse était le législateur, c'est lui qui donnait la loi. Ils étaient censés respecter, obéir à Moïse. C'est ce que vous avez. C'est pour cela les passés là que vous avez accepté. Ces choses, je les prêche comme l'apôtre Paul. Quand bien que mal, peut-être un esprit peut venir en moi, ou bien un autre prédicateur enseignant vient ici, il se proclame Moïse qui sont la tête. Qu'il soit anathème. Parce que Moïse étant Dieu, même Élie, quand il avait fait la prière, il a dit, Seigneur, voici, j'ai fait tout selon ta parole. C'était quoi la parole d'Élie? C'était la loi de Moïse. Parce que c'était l'offrande qui allait amener la restauration de l'Israël, qu'Élie avait offert. Et c'était Moïse qui avait instauré ça avec sa loi. Mais aujourd'hui, je vous dis encore, vous allez dire, mais pourquoi il dit, je ne vais pas dire qu'il y a des choses qui sont comme ça. Frère Kamou, tu peux nous lire les livres. Tu peux nous lire le livre de Deutéronome, chapitre 33. Tu commences au 4e verset jusqu'au 5e. On peut vérifier ensemble. Frère Dieudonné, force-toi un peu, mon frère. Mon frère Dieudonné, force-toi un peu, ne laissez pas passer la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, mettons un point briguer, nous allons attaquer d'autres choses. Nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 33, du 4e verset au 5e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 33, du 4e au 5e verset. Amen. Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Ma sœur Chantal, ne laisse pas passer. Le frère Kamou peut répéter. Je veux que vous ayez bien saisir l'écriture. Moïse nous a donné la loi, Amen. l'héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Je reviens sur l'écriture. Qui était Moïse? Parce que les gens ne savent pas. Quand s'assemblait le peuple d'Israël, les chefs des tribus et tout, Moïse était le roi. Moïse était sacrificateur, Moïse était Dieu, Moïse était roi. C'est pour cela que quand le fondement est mal posé dans une église quelconque, tout ce qui va suivre ne sera pas bon. Quand l'église commence par les visionnaires, c'est lui qui a eu les visions, c'est moi le Moïse, c'est moi qui ai déjà mis dans ce lieu. Maintenant nous aurons combien de visions? C'est pour cela que vous voyez la prolifération des églises par-ci par-là. Et ce ne sont pas des églises, laissez-moi, ce sont des boutiques. Parce que la plupart des, si vous partez, Dieu va me bénir. D'ici là, Dieu va venir. Je serai béni. Donnez ceci, donnez cela. Ils cherchent toujours leur bénédiction matérielle. Des choses terrestres, éphémères, passagères. Je veux que vous puissiez saisir. Tu trouves quelqu'un qui te parle de Moïse. Montre-lui Exode 7, chapitre 1. Chapitre 7, verset 1. Montre-lui Deutéronome 33. Du 4e verset au 5e. Moïse était roi. Si quelqu'un se compare à Moïse, laissez-moi vous dire, si quelqu'un se met comme Moïse dans une église, il s'est mis un roi dans cette église. C'est là où les enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand vous dites que Moutoumoro est à la macaque, c'est à cause de Moutoumoro que l'Israël a péché. Parce que Dieu voulait faire marcher l'église de sa façon, l'Israël de sa manière. L'Israël qui recevait la loi qui venait chez Samuel, Samuel le transmettait au peuple. Mais le peuple est allé envier les Moabites, les Philistins, tous ceux qui avaient des rois. Ils ont dit à Samuel,
choisis-nous aussi un roi. Nous voulons avoir aussi un roi pour nous diriger. Ah, Dieu les dirigeait et ils n'ont pas voulu. Si vous voulez qu'il y ait un pasteur responsable, de la manière dont vous enseignez ici, il va vous diriger. C'est pour cela que Dieu les avait donné Saoul dans sa colère. Et il faut lire ce que Saoul les avait fait. Et puis Saoul, ce n'était pas un roi qui marchait avec la volonté de Dieu. Parce que Moïse, roi, écoutait la parole de Dieu. David, roi, écoutait la parole de Dieu. L'autre fois, je vous ai parlé, c'est quand chaque fois David allait au combat, il allait consulter d'abord Dieu. Mais Saoul a commencé à faire des choses sans consulter Dieu. Saoul, Dieu lui a recommandé d'aller combattre, de tout tuer, de tout exterminer, même les bétails. Mais Saoul était là au combat, il a combattu, ils ont pris les grosses bétails, ils ont ramené. Oh non, on a choisi ça pour donner les prémices. Dieu vous avait dit de ne pas amener quelque chose, je le fais, de tout exterminer à cause de cela. Qu'est-ce que Saoul lui disait? Oh non, c'est le peuple qui m'avait dit. C'est pour ça que nous avons les églises au tout boli maman, au tout boli pasteur. Ce sont les mamans qui dirigent, ce sont les donateurs qui dirigent l'église. Un pasteur qui passe n'a pas la parole pour diriger, mais quand vous allez, ce sont les gens qui ont de l'argent, qui lui donnent des idées, qui nous influencent pour chasser d'autres personnes, pour aimer d'autres personnes, pour haïr d'autres personnes. Mais un véritable lévite n'a pas ça. Ne voit pas ceux qui ont d'argent, ne voit pas sa femme, ne voit pas son enfant. Quand il s'agit de respecter la parole de Dieu, il doit mettre la parole de Dieu. Quand il faut prendre de l'épée tuer, même ton père, tu vas le percer avec l'épée. Pour que Dieu soit loué. Parce qu'à cause de négliger ces choses, Dieu avait retiré sa confiance dans la maison des souverains sacrificateurs Élie, qui avait laissé ses enfants jouer avec Dieu. Qui est Moïse? Qui peut se proclamer Moïse? Ces choses, je veux que ça puisse entrer. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. Moïse était Dieu. Moïse était roi. Moïse était sacrificateur. Toi qui veux te comparer à Moïse, il faut toujours qu'il y ait un Moïse. Tu t'es comparé comme Moïse. C'est toi le leader. Oui, la leaderance, merci. Tu es Dieu. Tu es roi. Quand vous l'acceptez, acceptez qu'il est votre roi. Acceptez qu'il est votre roi. C'est pour ça qu'à la scène de doctrine, les ministres ou bien l'ensemble travaille avec l'Esprit de Dieu qui coordonne. S'ils sont nombreux, il n'y a pas celui qui est au-dessus de l'autre. Sinon, l'apôtre Paul allait se dire qu'il est le pasteur responsable de l'église de Corinthe. Il a dit, si pour les autres je ne suis pas apôtre, mais vous êtes le fruit de mon apostolat. Parce que dans le terme qu'on peut dire, c'est lui qui a bâti l'église de Corinthe. Mais qu'est-ce qu'il a dit quand il y a eu discussion? C'est qu'ils disaient qu'ils sont de Céphas, Pierre. D'autres se disaient qu'ils sont de Apollos. D'autres disaient qu'ils sont de Paul, lui. Il a dit que ce sont moi. Céphas ou Apollos. Nous sommes des serviteurs inutiles. Moi j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais le problème, c'est celui qui va faire pleuvoir la pluie. C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est lui le propriétaire qui va faire croître. C'est pour cela qu'il dit 14 ans plus tard, quand je suis allé à Jérusalem, je suis allé voir les colons pluriels, L-E-S, les prix considérés. Il n'avait pas dit que j'étais parti voir Pierre qui était responsable à l'église de Jérusalem. Donc, retenez bien ces choses ici. Mais maintenant, qu'est-ce que Moïse avait fait? Parce que ceux qui comprennent mal Moïse, pourquoi Moïse était Dieu? Pourquoi Moïse était sacrificateur? Pourquoi Moïse était roi? Mais c'est dans la loi. Or que la loi n'est que l'ombre des choses à venir, n'est pas la réalité. C'est pour ça que même Moïse disait ceci. Relativement aux questions que vous m'avez posées, relativement aux questions que je posées, Dieu le Père suscitera au milieu de vous un autre prophète comme moi. Ah! Là maintenant Moïse parle d'autres prophètes comme lui. Quand on voit les autres prophètes comme lui. Quand Moïse faisait cette allusion, Moïse ne voyait pas les Habakkuk, Moïse ne voyait pas les Malachie, les Zacharie, il ne voyait pas tous ces gens-là. Les Osée. Il faisait référence à l'Éternel des armées. Conjonction de comparaison, comme moi. Parce que, si vous suivez l'histoire de Nathanaël, qu'est-ce que Nathanaël disait? Venez voir, c'est qu'on parlait le prophète. C'est lui que Moïse a parlé. C'est lui que Moïse a parlé, c'était Christ. Mais or, comme lui, maintenant Moïse était dans l'ombre,
il était roi, il était pasteur, il était roi, il était Dieu. Il a fallu que notre puisse venir. Parce que l'œuvre de Moïse était de faire sortir l'Israël dans l'esclavagisme et la fournaise de feu, où l'Israël était dominé pour l'amener vers le salut. Mais l'Israël n'a pas respecté, n'a pas obéi. Ils sont marchés dans la désobéissance. Ils se sont rébellés dans le désert. Et Dieu s'est fâché. Mais maintenant, il a fallu que notre exode puisse se faire. C'est cet exode où nous faisons maintenant partie. Parce que nous sommes dans l'exode. Où j'avais parlé l'autre fois que nous sommes dans l'exode. C'est quel exode? C'est de ramener l'église. Parce que l'église n'était pas dans l'esclavagisme de l'Égypte. Mais l'église était maintenant dominée aussi. Était sous le du péché. Parce que le péché dominait sur nous. Tous son péché ont été privés de la gloire. C'était le péché adamique qui a introduit la mort. Tout salaire du péché était quoi? La mort. Mais il fallait maintenant quitter cette étape de la mort pour passer à la gloire. Christ maintenant nous fait transporter de l'escalier du péché, là où la mort dominait sur nous, pour nous donner la victoire. C'est ça, il a fait même de mourir après de ressusciter pour dominer sur la mort. Et il nous a amené dans le royaume de sa gloire. Mais dans l'ombre, c'était comme Seigneur. Maintenant, il a fallu un autre comme Moïse. C'est pour ça, l'autre fois, on a encore parlé de la divinité de Christ. Parce que Christ aussi doit être Dieu, doit être roi, doit être sacrificateur. Mais pour la divinité de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut croire. C'est ceux qui ont la foi. C'est ce qui m'a poussé à parler l'autre fois sur la prophétie d'Ésaïe 9. Où la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est une promesse accompagnée d'une procédure à suivre. Parce qu'il y a l'enfant qui devait être né et un enfant qui devait être donné. Mais quand il s'agissait d'un enfant né, il était nous, en Israël. C'est qu'on est l'autre fois. Quand l'ange est allé voir les bergers, une bonne nouvelle. Un enfant vient d'être né. Il nous est né le Christ. Et quand Christ était né, il y a une étoile qui s'est fait voir chez les mages, qui devait voir. C'est pour ça que j'aime cet évangile. Parce que quand nous parlons de ces choses ici, nous aimons aussi retirer toutes les choses que là-bas les gens confessent. Si vous allez autre part, vous trouvez qu'il vous parle des 3 mages. Il n'y a jamais eu 3 mages. La Bible n'a pas cité le nombre des mages. Il y a les mages tout court. Mais quand vous verrez qu'ils ont pris de l'or, de l'encens et des mythes, hein? C'est quoi mythes? Il y a 3 offrandes qu'ils ont fait. Mais le nombre des mages, on ne connaît pas. Mais partout par là, par-ci par-là, on a dit déjà qu'ils étaient les 3 mages. Oh, quand les 3 mages sont allés, les 3 mages, il n'y avait pas les 3 mages. Et essayez de vérifier l'écriture, de bien lire les choses, des choses comme ça. Il y a des faussetés de par-ci par-là. Les mages sont allés. Mais divinement avertis, ils ne sont plus rentrés parce que Hérode voulait savoir là où Christ était né pour aller tuer cet enfant. Parce que quand ils ont vérifié, les scribes et tout, ils ont vu que dans la prophétie, si vous allez chez Jérémie, vous trouvez que Bethléem avait comme prophétie, c'est dans Bethléem que sortira le Messie. Mais avec les prophéties d'Ésaïe et tout, mais c'est là qu'on ne peut plus croire. Là où l'enfant était né, en Israël, il n'y avait pas la foi. Je vous ai dit que vous verrez partout, quand Christ marchait, il y avait toujours des gens qui le combattaient, qui ne voulaient pas croire à lui. C'était les gens d'Israël. C'était le peuple israélite. Et ceux qui acceptaient facilement, vous verrez qu'il y avait toujours la femme cananéenne, les soldats romains, les sentinelles, qui disaient, mon roi, mon seigneur, il n'est même pas question que tu puisses te déplacer pour aller prier pour mon serviteur qui est malade. Moi-même, je suis un centenaire, je dirige beaucoup de gens. Il suffit que je recommande. Il sait que Jésus-Christ peut recommander qu'il seulement est mort. Et son serviteur sera guéri. Et la femme cananéenne, qu'est-ce que ça veut dire? Même les poussières de pain qui tombent sur la table,
le chien arrive aussi à manger. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas la foi. Mais la foi devait se trouver quelque part. C'est pour cela, la divinité de Jésus-Christ, hein, c'est là où il y a la foi. Parce que nous croyons à la divinité de Jésus-Christ par la foi. C'est par la foi que nous croyons aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur. C'est par la foi que nous savons que Jésus-Christ nous a sauvés. C'est par la foi que nous acceptons qu'il y aura l'enlèvement. C'est par la foi que nous savons que nous serons sauvés. Et nous faisons partie des cercles vierges, sages. Et c'est par la foi que nous confessons aujourd'hui que les cercles vierges folles ne seront pas sauvés. C'est par la foi que nous savons que les cercles vierges folles ne sont pas des églises. Dieu est avec nous. Pour croire à la divinité, il faut que l'enfant soit né. Non, il faut que l'enfant soit donné. Parce qu'en Israël, on ne croyait pas. Mais Jésus avait une façon un peu drôle de répondre aux gens. Je vais vous faire. Vous savez, il y avait des gens qui disaient des choses. Hein. Les gens voulaient que Jésus puisse se proclamer roi comme ça. Parce que les gens se posaient beaucoup de questions. Et ils s'attendaient à un fils de David qui viendra puissant, le délivrer dans le royaume, chasser les Juifs, plutôt les Romains qui étaient avec eux, chasser les gouverneurs Pilate, récupérer la force, organiser une armée comme ça. Là. Mais l'armée de Jésus-Christ n'était pas charnelle, n'était pas terrestre. Parce que la réalité maintenant, ce n'est pas l'ombre. Parce que l'autre jour, on a parlé ici sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. En réalité, Dieu laisse que les charnels viennent avant et les spirituels après. Mais dans la réalité, c'est les spirituels qui a été avant les charnels. Mais Jésus avait cette façon-là. J'aimerais qu'on puisse voir un peu comment Jésus répondait aux gens. La première des choses, qu'on puisse lire un peu le livre. On lit un peu le livre de Matthieu 26, chapitre 24. Matthieu 26, chapitre au 24, verset au 25e. Voilà. Matthieu chapitre 26, 24e verset au 25e. Suivez bien l'écriture, la façon que Jésus est en train de répondre. Proclamons les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. C'est ça, c'est ça. Matthieu 26, 24. Ah, Matthieu 26, 24. Peut-être que vous vous êtes trompé. Il est là. Ouais, c'est bon. Je répète. Ouais. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 26, Ouais. du 24e au 25e verset. Amen. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit, parole du Seigneur. Ne vous asseyez pas encore. Même si on a bien suivi. Judas il pose la question: est-ce moi? Parce qu'avant, j'ai raconté l'histoire. Avant, c'était le jour où Jésus avait instauré la Sainte Seine. Parce qu'on préparait la Pâque. Les gens devaient préparer la Pâque. Mais quand ils sont allés pour manger la Sainte Seine que Jésus avait instaurée pendant la période de la Pâque, parce que ça restait des jours que Jésus puisse être tué, crucifié. Jésus les a dit: aujourd'hui, je vais être une occasion de chute pour vous tous ici. Ah, ils se sont étonnés. Donc, quand juste pour lui, il a donné. Après, il a descendu, il les a dit que non, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être tué, il a tout parlé. Et tous les apôtres qui étaient là, Frère Alphonse, Donna, levez-vous s'il vous plaît. Jésus commençait à leur dire que non. Parmi vous, l'un de vous va me livrer aujourd'hui. Et tout le monde était triste. Commandant s'inquiétait. Ah, tout le monde se demandait: qui? Ça sera moi? Ça sera moi?
Et tous les gens se posaient des questions de savoir qui Jésus-Christ l'a dit, c'est lui qui mettra la main dans les plats, dans les mêmes plats que moi, que celui-là. Et arrivé à un temps, il évoluait toujours à parler. Il est arrivé que Judas lui a posé la question de savoir, est-ce que c'est moi qui va te livrer? Parce que Judas avait compris que c'est lui qui avait mis la main dans les mêmes plats que Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Tu l'as dit. Voilà cette façon de répondre. Et c'est moi, tu l'as dit. Et c'était vrai. Jésus-Christ avait une façon à lui de répondre, de confirmer les choses. C'est cette façon-là que les enfants d'Israël n'ont pas compris. Et ils voulaient toujours que Jésus-Christ puisse s'auto-proclamer vraiment. Mais il était là et leur disait, n'écoutez pas. Avec cette manière toujours, allons lire le livre toujours de Matthieu, chapitre 26. Versets 63 à 66. Suivant toujours l'écriture. Matthieu 26, 63e, Matthieu au 66e. Nous lisons les 63e et les 64e versets. Jusqu'au 66. 63. Ouais. Du 63 au 66e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus garda le silence. Ouais. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semblez? Il répondit, il mérite la mort. Parole du Seigneur. Toujours debout, frère, vous n'avez pas encore. Je ne sais pas si vous avez encore suivi la manière toujours de répondre de Jésus-Christ. Le souverain Samuel me pose la question. Au 63e. Je réponds un peu. Il dit, plutôt, là, on n'a pas venu chez le souverain sacrificateur. Parce que là, c'était maintenant, quand on a venu Jésus pour le faire tuer. Mais avant, on l'a pris, on a venu chez les souverains sacrificateurs. Et à l'époque, il y avait des souverains sacrificateurs. Que ça ne vous étonne pas. Je vais mettre la parenthèse parce que c'est comme l'époque de David. Il y avait des souverains sacrificateurs. Il y avait Abiathar et Tchador. Et ça aussi, il y avait des souverains sacrificateurs. Il y avait Anne et il y avait Caïphe. Si vous lisez les Écritures dans le livre, déjà, vous verrez même qu'avant, on l'avait mené chez Anne. Anne l'a trouvé sans problème. Il lui a expédié, lié. On l'a mené chez Caïphe. Caïphe aussi a dit que non. Mais toujours comme il veut toujours condamner Jésus, il l'a poussé, on l'a mené chez Pilate. Pilate aussi, arrivé là-bas, il n'a pas vu de défaut. Et à son tour, Pilate l'envoyera chez Hérode. Parce que ça fait que les mêmes jours, Hérode aussi était venu en Galilée. Il était galiléen. Quand Pilate a entendu que non, le monsieur est un galiléen, c'est lui qui fait révolter les gens dans ce pays. Il a dit, ah, bon, comme Pilate aussi vient plutôt, Hérode est ici, dans la même contrée que moi aujourd'hui en Galilée, je vais l'envoyer que Pilate aussi, Hérode aussi puisse les juger. Parce que Pilate, comme gouverneur de l'Empire romain en Égypte, mais il y avait les rois des Israélites qui étaient encore là aussi. Malgré qu'ils étaient dominés, les rois c'était Hérode. Hérode comme roi était venu aussi dans la même contrée. Mais tandis que Hérode et Pilate ne s'attendaient même pas ces gens-là. Mais les jours-là, si vous lisez l'écriture, ils sont entendus. Ils sont devenus amis. C'est pour cela, les gens qui ne nous aiment pas, des fois ces gens-là se réunissent pour nous condamner, pour nous donner la mort. Il y a les princes de ce monde qui s'élignent contre les rois. Tu peux être là dans ta vie. Mais tes ennemis vont te pour te combattre. Mais avec Jésus-Christ, tu es plus le vainqueur. Revenons à notre idée. Jésus-Christ, on lui pose la question. C'est le souverain sacrificateur. Il me pose la question, il dit. Jésus-Christ regarda le silence, garda le silence. Le souverain sacrificateur prenant la parole, lui dit, je t'adjure par
le Dieu vivant. Donc il lui dit de le jurer, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Parce que si Jésus-Christ était le Fils, le Christ, c'est le roi qu'ils attendaient. Il lui dit, Jésus-Christ lui a répondu, tu l'as dit. Tu vois la façon de répondre les choses. Bon, on dit un peu. Avec Judas, tu l'as dit. Mais avec cette façon-là, ces gens n'arrivaient pas à comprendre la manière de répondre de Jésus-Christ. Et à plusieurs fois, vous allez voir que Jésus-Christ confirmait sa divinité. Les personnes ne le croyaient. Là, il a confirmé sa divinité. Là, je marche pour vous montrer que Jésus-Christ était Dieu. Le Fils de Dieu. Et quand il a confirmé, les souverains sacrificateurs criaient, ah, il a blasphémé. Vous cherchez encore quoi? Parce qu'on cherchait la raison qui pouvait les ramener à tuer Christ. Ils n'ont pas trouvé. Il y a même quelqu'un qui s'est présenté en disant que non, et il disait qu'il va détruire le temple et va le rebâtir dans 3 jours. Il n'y a pas de raison. Et c'est significatif, hein, ces choses ici. Parce que quand je parlais, je retourne une fois en arrière, vous devez savoir que l'agneau devait être choisi le 10e jour, être tué le 14e jour, entre les 2 soirs, la nuit pour entamer le 15e jour. C'est le 15e jour qu'on devait commencer la fête des Pâques avec le pain sans le pain. Nous, notre agneau qui a été immolé, c'est Christ. Le Christ est là, nous le mangeons avec le pain sans le pain, qui est la parole de Dieu, la sainte doctrine, qui n'a pas de mélange. Un pain sec, qui n'a pas de levure. Pour la manger, la vallée, c'est un peu difficile. Mais c'est ce pain-là qui amène le salut. Parce que le pain, là, vous appelez le pain d'affliction. C'est pour ça que la Sainte Doctrine dit l'évangile que quand on la prêche, il faut qu'il y ait l'affliction dans nos cœurs. C'est l'évangile qui touche le péché, qui touche la vie des gens. Il faut que nos vies changent. Si nous avons la connaissance, nous craignons Dieu. Il faut que nous changeons, pour que nous puissions être des gens obéissants à la parole de Dieu. C'est de cela que nous serons bénis. C'est cela que nous serons des vrais serviteurs de Dieu. L'agneau devait être choisi le 10e jour. Il devait être vérifié pendant 4 jours. Parce qu'il y aurait 10, 11, 12, 13, 14e jour de Dieu. C'est ça même Anne qui a vérifié sans défaut. C'est ça même Caïphe sans défaut. Pilate sans défaut. Hérode sans défaut. Mais là, la était prête à aller monter à la croix pour être crucifié. Et quand on allait le crucifier, maintenant le sang était préposé sur les manteaux, les lentons. C'est pour cela que nous, on ne demande pas le sang. Les sangs de Jésus remplis. Non, les sangs étaient jamais, c'est fini pour nous. Il va pour tout. Si chez vous, dans le salon, vous avez la petite Makila, nous n'avons pas dit Makila. Nous, Makila, ce n'est pas dans la mort qu'on c'est fini. C'est pour ça que nous, dans la scène de on n'invoque pas de Makila. Nous comprenons. Je positionne et j'avance. L'agneau a été vérifié 4 fois. Les 4 personnes qui ont vérifié pour venir manger. Mais maintenant, on devrait savoir que Christ, qui était comme qui? Comme Moïse. Moïse était roi, sacrificateur, et Dieu. Lui aussi, on devrait savoir s'il était Dieu. Mais quand il a confirmé, ils ont crié au scandale, au blasphème. Mais même nous devons savoir, il y a tant d'autres. L'autre fois, j'ai parlé même de Philippe, qui avait encore douté, et plus de Thomas. Thomas qui était quoi en Israël aussi. Parce que ceux qui doutent de quelqu'un, c'est seulement ses proches parents. C'est ce que dit les prophètes chez lui. La plupart, il y a même d'autres frères que j'essaie un peu d'appeler. Ils me posent la question, qui prêche là-bas? Ils disent, bon, pour l'instant, j'ai Africain, je prêche. Je vous dis, je ne mâche pas les mots. Ah frère, il y a d'autres qui me disent des choses. Des fois, ça peut rigoler, des fois, ça m'énerve. Je ne sais pas si quelqu'un me donne. Bon, je ne sais pas. Des fois, je ne les retrouve pas. Ouais. Et, ah, you Salibo! Ah. Oui, frère. Oui. Les autres, ah, la frère, you n'as pas quitté. Je me suis lancé en vous disant qu'il y a coquille dans les coups ici. Venez qu'on se retrouve. Vous êtes à la maison, vous ne priez pas. Nous sommes là, nous avançons, Dieu nous a fait grâce de nos rémissions. Qu'est-ce que vous voulez en plus? On s'est parlé chaque fois ici. On est allé ici, on ne nous aime pas. Maintenant, nous sommes là, nous avançons. Qu'est-ce que vous voulez? Mais si seulement si Dieu avait parlé vrai,
je ne perds personne. Dieu fera que l'arbre va fleurir. Parce que nous connaissons la doctrine. Je ne dois pas me taper la poitrine. Parce que je risque aussi. Parce que la parole de Dieu, il faut aller mollo vérifier. J'ai toujours dit, ce n'est pas l'effet de prêcher 4 ou 5 fois. On s'entend pour les bien ministres. Les pitons peuvent se terrir, ou bien je peux dire quoi. Mais il faut que les chrétiens soient vraiment avec beaucoup d'abondance. Là, nous saurons que le ministère, notre Dieu sera loué. Mais même s'il n'y a pas le ministère, nous sommes toujours serviteurs de Dieu dans plusieurs manières. Mais s'il y a le ministère de la parole, il nous a déjà parlé, ça va se confirmer. Mais les gens avaient posé des questions là inutiles. Ce sont les gens qui sont plus proches de toi qui demandent d'accepter. Ma sœur, même dans ta famille, ce sont les gens qui sont plus proches. Parce que ceux qui refusaient en premier la divinité de Jésus-Christ, ce sont les Israélites qui ne croyaient pas. Mais envers les Écritures, l'enfant a été aimé chez eux. Ils n'ont pas cru. C'est pour cela qu'il faut que l'enfant soit donné là où il y aura la foi. Oui, Israël n'a pas cru parce qu'il n'y avait pas la foi d'Israël. Mais nous qui avons la foi, nous allons pouvoir passer la divinité de Jésus-Christ. Il faut voir la foi. C'est pour cela que ne te tracasse pas à dire ça avec les musulmans. Ils n'ont pas la foi. Les témoins et les saints, ils n'ont pas la foi. S'ils avaient la foi, les Saint-Esprit, le même Dieu que nous, ils allaient voir la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'ils allaient comprendre que c'est une procédure. Un enfant nous est né, processus. Jésus est un enfant. C'est une procédure. C'est pas un processus, je peux dire. Il y a une procédure. Mais Dieu, Jésus-Christ, Dieu, c'est la réalité. Ici, il a dit, les souverains sacrificateurs à crier. Thomas qui refusait, qui ne croyait pas. Mais là, il dit qu'il soit ressuscité. Pour que Thomas crie, ah, le Seigneur, mon Dieu. Thomas maintenant a cru que le Seigneur est Dieu quand il a mis les mains dans le bleu de Jésus-Christ. Pour qu'on puisse croire qu'il est Dieu, il a fallu qu'il soit ressuscité. Parce que là, maintenant, il est déjà donné. Parce que vous l'avez refusé. Il est venu vers ses siens, ces ne l'ont pas reçu. Ils l'ont tué, ils l'ont battu. Ce sont les souverains sacrificateurs, les scribes et tout qu'ils avaient des prophéties. Ils ont vérifié, mais ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont tabassé, ils l'ont craché dessus. Mais pour qu'il puisse devenir Dieu. Mais il leur disait ici, le souverain lui demande, il dit, ah, tu l'as dit. Le souverain l'avait dit. De Philippe, on montre le Père Céleste nous suffit. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? Depuis longtemps que je suis avec vous ici. Les gens avec la divinité de Jésus qui se passe comment? Il y a beaucoup de versets. Vous en avez ici beaucoup. Mais là, il fallait qu'il soit né. Non, il fallait qu'il soit donné maintenant là où il y aura la foi. C'est par la foi que nous serons sauvés, que nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur et notre Dieu. Amen. Or que la foi, c'est ce qu'on entend, c'est qu'on a, c'est la parole de Dieu. Quand je vous amène dans ce qui est de la parole de Dieu, ma sœur, mon frère, profite, écoute. Parce que tu seras perdu. Parce que tu ne vas pas bénéficier du royaume des cieux. Jésus-Christ était Dieu, il a confirmé. Mais maintenant, essayons de voir. Parce que j'ai dit que Moïse était roi, et n'oublions pas là où nous sommes venus. Était Dieu. J'ai montré là où il était roi, j'ai montré là où il était Dieu. Là, on a compris qui c'était Dieu, la divinité. Mais maintenant, qui c'était roi aussi. Il a confirmé aussi lui-même, mais ils n'ont pas toujours cru. Parce qu'il est comme Moïse, mais supérieur à Moïse. Là, nous allons voir les autorités. Allons voir le livre des gens. Lisons le livre des gens. Chapitre 18. Du 33e verset au 38e. Le livre des gens. Chapitre 18. Du 33e verset au 38e. Jean chapitre 18, du 33e au 38e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Suivons bien l'écriture. Nous voulons que les peuples puissent bénéficier de quelque chose. Pilate rentra dans le prétoire appelé Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde,
Les serviteurs auraient combattu pour moi afin que je me fisse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous avons tous suivi l'Écriture? Est-ce que nous voyons là où nous sommes arrivés? Je répète le verset 37. Luc 18. Je répète le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Il pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Jésus répondit, tu l'as dit. Toujours sa façon de répondre. Si dans ce monde il y a une personne, dans sa bouche, il n'y a sorti aucun mensonge, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que quand lui parle, il dit en vérité, je vous le dis. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit que la vérité. Quand la question lui a été posée, il a répondu à Pilate, tu le dis. Il était roi. Et je descends. Il a dit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque et de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il est sorti de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Christ roi. Qui va douter encore? Donc c'est lui qui veut se comparer à Moïse. C'est lui qui veut se comparer à Moïse, sache qu'il est grandement en erreur. C'est lui qui veut se positionner comme un pasteur comme Moïse, il est grandement en erreur. Parce que Moïse avait une autre personne comme lui. C'est seulement Jésus-Christ. Moïse était l'ombre, la réalité c'est Christ. Amen. Donc toute personne sur cette terre ne peut pas se comparer à Moïse. Parce que même Moïse, quand on a lu en Deutéronome 34 l'autre jour, on a dit, personne dans la maison d'Israël était fidèle comme Moïse. Fidèle. Comparable à Moïse. Qui es-tu pour te comparer à Moïse aujourd'hui? Parce que tu as une petite église de 200 personnes. Tu as pensé que toi tu es. Les apôtres ont eu des églises, environ 3000 âmes qui se convertissaient la journée. Ils n'ont pas mis un pasteur responsable qui dirigeait, qui s'est mis roi. Toi tu te mets roi. Tu veux être un pasteur responsable, tu veux devenir roi. Tu mets ta chaise devant, et plus encore tu ajoutes celle de ta femme. Et derrière, peut-être quand tu auras d'être toi, tu mets des collabos. Ah, moi je comprends le mot collabo. Les gens qui cherchent à trahir l'évangile. Commence à préparer ton fils. Oh Alberto. C'est pour cela dans notre doctrine, ne soyez pas étonnés. Les fondements qui nous parlent ici des saints, il n'y a pas un passé responsable. Dans notre doctrine, nous marchons dans les Écritures. Si tu as vu qu'il y a un serviteur enseignant, il va marcher avec d'autres serviteurs, nous sommes ensemble. Si c'est rond 2, 3, nous allons donner toutes ces grâces-là, que le nom du Seigneur soit loué. J'allais m'asseoir sur ta tête. Que personne ne vous amène encore de telles faussetés. Dieu, lui, Moïse était roi. Même Moïse était Dieu. Tu veux nous amener à être des serviteurs. Parce que les choses étaient des serviteurs de Moïse. Et il y a maintenant celui qui est plus que Moïse, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des serviteurs. Que ce soit ceux qui prêchent, ceux qui ont le nom de prophéties, ceux qui chantent, nous sommes ses serviteurs. Nous comprenons? Hébreux chapitre 3. On ouvre nos Bibles. Du premier verset au 8e. Nous lisons. Hébreux chapitre 3 du premier verset au 8e.
Suivons bien les Écritures. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous confessons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Amen. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Amen. On peut s'arrêter là. Que le frère répète encore ça. On comprend. Il avait dit un autre serviteur comme moi. Mais Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Donc les conjonctions, comme ce n'est pas dit égal. Hein? C'est quelqu'un qui est comme lui. Mais celui-là sera supérieur. Vous voyez? C'est là où ça joue. L'égalité peut venir par rapport. Ils sont les garants de deux alliances. Mais l'alliance de Jésus-Christ est plus supérieure et plus meilleure, plus excellente que celle de Moïse. Les frères répètent un peu l'écriture. Vous commencez à comprendre le verset. Que les gens puissent bien comprendre. Chapitre 3 de l'Hébreu, au premier verset jusqu'au 8e. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, et celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Amen. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Amen. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Amen. n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Après avoir lu, à la fin on dit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche la parole de Dieu, quand nous prêchons la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand on vous dit des choses, quand nous disons les choses, qu'il essaie de passer, les amis ne disent pas seulement à l'assemblée, à moi aussi. Parce que si vous vous révélez, c'est comparable à la rébellion qui s'était payée dans le désert. Et ce qui était causé que Dieu avait tué. À cause de cette rébellion, Dieu avait puni. Vous risquez d'être puni. Vous risquez de mourir. Aujourd'hui, si vous attendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Et en lisant, nous avons compris que Jésus-Christ est plus supérieur que Moïse. Donc, gare à ceux qui se disent passer responsables. Gare avec leurs versets mal compris, avec leur interprétation de la parole mal compris, où ils ont formé leur boutique pour mater, pour régner sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas ça notre mission. Notre mission est d'amener la vérité. Ils viennent pour s'enrichir derrière les enfants de Dieu. Qu'est-ce que derrière l'apôtre Paul dit? Nous nous appauvrissons, mais vous vous enrichissez. Nous sommes faibles pour que vous puissiez être forts. C'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Des fois, lui, il préfère manquer, mais que ce peuple-ci ne puisse pas manquer, pour que le peuple soit soudé, puisse comprendre que Dieu, puisse aimer Dieu. Des fois, il prie pour que la bénédiction soit vraiment palpable pour l'ensemble. Mais eux, ils préfèrent, et beaucoup. Vous verrez, il y a des pasteurs aujourd'hui, s'il y a un fidèle qui achète une belle voiture, il est là, assoiffé de la cupidité. Le frère, il commence à te mettre de l'argent. Vous savez,
pour avoir la voiture comme des frères. Pour construire une belle maison. Il veut que sa maison puisse être la plus belle. Est-ce que nous sommes venus pour avoir des belles maisons? Et Abraham, quand il avait compris que nous sommes des pèlerins sur cette terre, Abraham n'avait même pas construit des maisons. Le père de la foi, il a construit des tentes. Mais il lisait la Bible, il était béni, il était riche. Dieu l'avait béni, je ne sais pas comment on dit. Mais il a refusé de construire, il ne manquait pas. À l'époque, il y avait des constructions. Mais toi, tu veux construire la maison plus que les autres. Tu veux l'ordi plus que les autres. Tu as oublié. Après, tu dis que tu as la vision. Quelle est ta vision? De devenir riche plus que les autres. C'est ça ta vision. D'employer l'activité dans l'église. De diviser les frères. Parce que les pasteurs qui ne savent pas qui divisent. Un pasteur songi. Les gens ne savent pas. Il veut qu'on l'aime, certainement. Moi, je veux qu'on m'aime par rapport à la parole. Si on va m'aimer par rapport à la parole, tant mieux. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, aujourd'hui, nous mettons un bon regard. Il faut qu'on sache que nous, pour ce que Dieu a fait grâce, que nous aurons rejoint dans cette doctrine, dans notre doctrine, commencez à dire aux gens, si les gens vous demandent là-bas, c'est qui votre pasteur là-bas? On ne prierait pas, il ne prierait pas Jésus. C'est qui votre pasteur là-bas? C'est Jésus, notre pasteur responsable. Ah, nous avons des hommes, il y a la grâce que Dieu a mis parmi nos frères. S'ils sont là, ils ont la grâce de Dieu, ils nous amènent la parole de Dieu. Parce qu'ils sont remplis de cet esprit. C'est rempli par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la parole éternelle. Cette église-là n'est pas l'église de Frère Dieu, n'est pas l'église de Frère Wendy, n'est pas l'église de Frère Cabo. Comme les autres, on a dit, Cabo, ils ont la église, on a Yaye. Yaye. Oui, je comprends. C'est une façon. Oui, l'église on fait la paix à ma. Là, c'est pas quoi il faut dire, la paix à ma. Et là, il y a mon frère. C'est l'église de Frère Cabo aussi. C'est l'église de Marcel Tissina aussi. C'est l'église de Marcel Chantal aussi. Hein? C'est notre église tous. Hein? Là, il y a ma soeur Liki, les gars. C'est ton église aussi. C'est notre église à tous. Mais nous allons marcher selon les Écritures. Donc, je sais que nous aurons plus de problèmes pour avoir les pasteurs responsables. Et nous allons avancer. J'ai dit Matthieu 23, aussi de version descend. Ce sont les gens qui aiment les premières chaises. Jésus-Christ lui-même a parlé, a tapé sur ça. Mais les gens, ils aiment toujours les premières places. Ils aiment toujours être appelés des rabbis, des révérends pasteurs. Un révérend, c'est qui? C'est quelqu'un qu'on traite avec beaucoup plus de respect. Les mots là, révérend. Ils aiment toujours qu'on les traite. Jésus-Christ lui-même parmi ses disciples, il les appelait amis. Je ne sais pas, ces gens, qu'est-ce quelque chose comme ça, je ne sais pas. Hein? Où il leur dit, maintenant je vous appelle des amis. Mais maintenant nous avons des pasteurs, si vous appelez même frère. Et ils refusent. Vous voyez comment il y a Antéchrist? Un frère qui t'appelle frère. Ben impoli. Non, je ne suis pas ton frère. Hein? Camarade, non. Démon. Des gens comme ça, je vous permets de les scandaliser. Oui, ça c'est pas que tu n'es pas mon frère. Tu es du diable. Tu n'as pas péché, mon frère. Tu n'as pas péché. Si quelqu'un refuse qu'il n'est pas frère, toi tu l'as appelé par rapport à l'évangile que tu as. Lui, il a révisé. Il est du diable. Tu l'as dit, il est du diable, tu ne l'as pas échiré. C'est pas la politique. Tu as un frère. Quelle relation? Jésus-Christ lui-même, il a dit, je voudrais vous appeler frère. Mes serviteurs, je vais vous appeler mes amis. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. En plus, les mais amis. Nous avons respecté. Même Judas, laissez-moi vous dire encore, quand il est venu pour trahir Christ, quand il avait dit que l'homme que je veux baiser, il vient faire la bise à Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est dit, ah mon ami, c'est comme ça que tu viens me trahir. Mon ami, il lui a appelé encore mon ami. Malgré qu'il est venu le trahir, Jésus l'a traité de mon ami. Hein? Mais nous comprenons une chose. Je vais qu'on puisse lire le livre de Luc 23. Qui va nous pousser un peu. Luc 23, du 13e au 15e verset. Non, permettez-moi faire. On voit Luc 2. Si c'est pas 2, c'est 3. Luc 2, je vais voir un peu vite fait. Luc chapitre 2.
doit clôturer avec vers la fin de notre prédication. Nous sommes avec chapitre 3. Quand les parents virent pour le je voulais parler quand il y avait la présentation de Jésus-Christ dans les temples, hein, chez Siméon. Je ne sais pas si un frère peut trouver ça vite fait. La présentation de Jésus-Christ au temple. Bon, on va lire un peu vite fait. Je crois que je l'aurai ici. Bon, je lis même ici, là. Je suis dans le livre de Luc 2, je crois au 25e verset. Je descends un peu. Ouais. Parce que c'est beaucoup, hein. Si on dit qu'on lit tout, ça va nous prendre du temps. Parce que même le 21, on peut aussi le lire. Mais je commence au 22e verset. Luc chapitre 2, je commence au 22e verset. La nuit de nous ceci. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice des tourterelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Je suis au 27e verset. Il vit au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard, coordonner la loi. Ces choses-là, il faut qu'on puisse les retenir. 28. Il récite dans ses bras et bénit Dieu. Il dit, Siméon maintenant il bénit Dieu, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient étonnés de l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe quiconque l'invoquera la contradiction. Tu sais que je voulais seulement vous dire, si aujourd'hui, peut-être vous voyez la contradiction dans beaucoup de choses que vous avez, c'est parce qu'on a le problème de ses fils. Ses fils, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour la contradiction de plusieurs. Et dans la parole de Dieu, ceux qui vont mal la comprendre, ça va occasionner la chute de beaucoup de gens. Mais le relèvement des autres. Mais laisse-moi te dire, glorifie ton Dieu parmi ceux qui seront relevés. Il y a d'autres qui ne confessent pas. Peut-être, non, pourquoi chez nous on dit ceci, mais pourquoi ils ont pensé responsables, mais pourquoi chez eux? Et puis en descendant même, il y a encore un point que je n'ai pas encore soulevé. Notre frère Kalou et la sœur Charlène, Dieu les a bénis d'un enfant. Cet enfant-là a été visité. Et la famille a béni et a remercié l'ensemble de l'apport qu'ils ont par rapport à la grâce que nous avons fait, que nous avons porté pour notre bébé. Nous bénissons l'Éternel et Dieu les bénisse encore. Et nous aimerons comme ça pour beaucoup de gens. Et puis nous sommes allés prier. L'enfant a été même visité 2 fois. La première fois,